Pierre Ricard, vous êtes parmi le membre de l'association de défense des riverains et vous avez été parmi les intervenants qui ont interpellé l'assistance et à travers elle les élus, les responsables du SMTD. Alors la situation pour vous est inquiétante. Ah, tout à fait, je dirais même que la situation est même gravement alarmante. Pour la simple et bonne raison que ça va faire à peu près 2 ans et demi que nous nous battons pour essayer de faire mettre aux normes ce centre. Nous avons l'impression de ne pas être écoutés par qui que ce soit par les élus, par les différents représentants au niveau du département, que ce soit par le SMTD. Aucune évolution, ou très peu d'évolutions se sont faites sur le site. Nous, on demande des choses très simples. On demande tout simplement que soit respecté le cahier des charges. Un cahier des charges qui est bien spécifique, qui nous dit qu'il faut mettre telle et telle installation sur le site pour pouvoir capter le maximum de biogaz, etc. Ces choses ne sont pas mises en place. Nous avons l'impression qu'elles ne sont pas mises en place tout simplement pour des soucis d'économie d'argent. Donc, effectivement, oui, on est dans une situation en ce moment vraiment alarmante. Et vous avez également des craintes quant à l'avenir sur une éventuelle installation sur place du centre départemental. Alors tout à fait, ce qui se passe, c'est que bon, il faut replacer un petit peu le La Décharge dans sa situation historique. C'est une décharge qui a été placée là, non pas d'un point de vue judicieux, mais d'un point de vue historique. C'est-à-dire qu'on a commencé par ouvrir un petit centre, à y mettre un certain nombre de déchets, puis petit à petit, différentes communes sont venues se rajouter sur ce centre-là pour arriver à la situation actuelle que nous avons aujourd'hui, qui est une situation qui accueille 88 communes. Différents experts géologues nous ont bien précisé qu'on ne pouvait pas choisir un site plus mal adapté que celui-là pour des problèmes graves liés à la géologie, problèmes d'infiltration, souillage des nappes phréatiques, pour des problèmes de pollution puisqu'on est dans un talweg avec des courants assez importants, tourbillonnants, qui entraînent des odeurs sur un environnement qui est relativement élevé. Donc oui, effectivement, il y a lieu d'être très inquiet quant à la suite de ce site. Surtout si au niveau départemental, on vient à le développer et à ne n'être plus que le seul centre au niveau du département à récupérer toutes les ordures ménagères du département. Et vous avez montré, document à l'appui, qu'il y avait un danger si jamais des ordures nouvelles devaient venir sur le site. Alors écoutez, le problème c'est que à l'heure actuelle, ça va faire 2 ans et demi que le SMTD essaie de résoudre ces problèmes, n'y arrive pas. Ils nous le disent très honnêtement, on n'y arrive pas. On a beau faire ce qu'on pense être bon, on n'y arrive pas à résoudre ces problèmes-là. Donc qu'est-ce que ça va être au jour, à l'horizon 2013, quand on recevra les déchets de tout le département, c'est-à-dire une quantité à peu près 4 fois supérieure à celle que l'on reçoit aujourd'hui. Voilà. On a parlé de risque de pneus qui pourraient s'enflammer, ce serait dangereux évidemment. Alors oui, effectivement, c'est vrai que les pneus sont interdits. Il est interdit de stocker des pneus sur un CSDU de type 2, comme celui que nous avons ici à Poix-et-Ferré. Le problème, c'est qu'il existe une tolérance dans le cadre où ces pneus sont utilisés en tant que protection de membrane. Le problème, c'est que ces pneus sont disposés sur le site de façon très aléatoire. Les événements météorologiques derniers ont fait que ces pneus sont tous accumulés au fond du bassin. Je pense que personne n'ira les rechercher pour les replacer sur les membranes. Vous avez pu voir des photos avec des quantités de pneus qui sont complètement astronomiques. Donc moi, je pense plutôt qu'on s'est servi de cet article qui disait qu'on tolérait d'utiliser des pneus dans le cadre d'une protection de membrane. Moi, je pense plutôt que beaucoup a trouvé une filière bien plus rentable pour le recyclage de ces pneus, qui normalement devrait suivre une filière qui serait bien plus onéreuse que celle qui va récupérer ici. Alors on a vu ce soir qu'il y avait une certaine impatience, une grande impatience dans l'assistance. Qu'est-ce que vous voyez comme action qui pourrait faire évoluer les choses? Alors la première action que l'on a pu faire, c'est de faire une réunion publique comme cela ce soir ici, pour la simple et bonne raison que les gens ne comprennent pas, se disent mais l'association existe depuis 2 ans et demi, comment se fait-il que les choses n'évoluent pas? Il faut bien qu'on leur expose qu'on se heurte à un mur d'incompréhension. Je ne vais pas dire que l'on nous ment en permanence, mais on est mené en bateau en permanence. On a l'impression d'être écouté et par les plus hautes autorités du département, puisque nous avons à plusieurs reprises rencontré le sous-préfet qui est venu nous visiter, nous voir, on lui a montré les différentes installations, etc. Donc on a l'impression d'être écouté, mais derrière, rien n'avance. Et il faut bien qu'on puisse dire ça à la population, de dire que nous sommes désolés, malgré tout ce que nous essayons de faire, malgré tous les points sur lesquels on a mis le doigt, tous les points alarmants sur lesquels on a mis le doigt, les choses n'évoluent pas et on n'arrive pas à s'en expliquer. À l'heure actuelle, donc, le SMTD, qui est l'actuel gérant du site, risque de perdre la mainmise sur le site au profit d'un syndicat qui va être un syndicat départemental qui, lui, donc,
les plus hautes instances se trouveront plutôt du côté de Tarbes et donc risquent de ne pas apporter grande importance sur le site de Poix-Ferré. Vous avez prouvé aussi avec des documents que les villages voisins, mais également la ville de Lourdes, ne pouvaient pas échapper au phénomène. Ah oui, tout à fait. De toute façon, il est facile de voir par des photos aériennes, de voir la densité de la population qui se trouve autour du site. Et il est tout à fait normal que ces populations réagissent de plus en plus, ne comprenant pas d'où viennent ces odeurs. Bien souvent, on a eu encore il n'y a pas si longtemps que ça, une personne qui sur Lourdes a fait appel aux pompiers, pensant que chez elle, elle avait une fuite de gaz, et les pompiers en arrivant sur le site ont rigolé un petit peu jaune, en leur disant « Mais madame, ce n'est pas une fuite de gaz que vous avez sur votre maison, c'est les odeurs de la décharge de Poix-Ferré que vous sentez ».